Bonjour, nous parlons de la bienveillance cette semaine et nous allons parler aujourd'hui de la bienveillance du disciple. Voilà ce que Jésus dit dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai institué pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous demande, ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Si nous sommes déterminés à vivre la bienveillance, le Père répondra à nos prières. La bienveillance est un choix, ce n'est pas une contrainte. Pourtant, Jésus est bien déterminé à faire de toi et de moi des disciples bienveillants. Ce qui motive sa bienveillance, c'est notre liberté. Voyons comment cela fonctionne. La liberté consiste à choisir ceux qui vont transmettre la culture de la bienveillance. Jésus nous choisit et nous choisissons ceux à qui nous transmettons ce que nous avons reçu. Quels sont les deux éléments essentiels de cette culture de la bienveillance? Premièrement, la conviction que le Père est bienveillant à notre égard. Deuxièmement, la conviction que la bienveillance est au cœur de notre vocation humaine. Jésus ne veut pas simplement que nous bénéficions de la bienveillance du Père. Il veut qu'à notre tour, nous portions du fruit. Posons-nous la question des fruits de la bienveillance. D'abord, elle ouvre les cœurs de nos amis à la bienveillance spirituelle. Deuxièmement, elle donne de la cohérence et de la pertinence à notre témoignage. Enfin, elle suscite la confiance, l'écoute et même l'acceptation. Nous sommes convaincus de l'importance de la bienveillance. Mais comment la pratiquer? Comment la vivre? Jésus répond clairement, il faut la demander au Père. Pas de manière vague, style « apprends-moi à être bienveillant et pardonner », mais de manière précise. Je te présente cette personne, cette situation, où je manque de patience et d'amour. Donne-moi d'être patient et d'aimer là. Oui, Dieu répond systématiquement à ce type de prière qui parle de notre être plus que de notre situation. Nous allons devenir bienveillants parce que le Saint-Esprit va nous rendre bienveillants. Les fruits de l'Esprit provoquent les fruits dans les conversions. Le véritable question est donc, est-ce que nous le voulons vraiment? Jésus fait des promesses claires qui répondent à notre manque de clarté. Voulons-nous vraiment être bienveillants? Alors allons, on va se permettre de vivre notre nouvelle nature. On va la privilégier par rapport à notre ancienne nature. Et si c'est vraiment notre choix, sachons que Christ nous a également choisis pour cela.